cette séance ordinaire du lundi 11 juillet 2022. À l'ordre du jour ce soir, c'est l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, à la greffe, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. À 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. À 3.3, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2022-04-057. Au point 4, aux ressources humaines, à 4.1, c'est la permanence pour un chauffeur manœuvre. À 4.2, c'est l'embauche de manœuvre étudiant. À 4.3, démission de préposé à bibliothèque et vie communautaire, l'employé 70-041. 4.4, c'est le nouvel organigramme de l'organisation municipale. 4.5, l'amendement de la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Vaulicat. 4.5, amendement de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Vaulicat. 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour juin 2022. On rajoute un point à 6, sécurité incendie à 6.1. On rajoute le point suivant, c'est l'octroi de contrat à la compagnie Arsenal, c'est pour l'achat d'habits de combat, pour le service d'incendie. À 7, au service urbain, on n'a rien. Un 8, en urbanisme et aménagement. 8.1, c'est le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Sport, loisirs, culture, vie communautaire, il n'y a rien ce soir. 10, règlement. 10.1, l'adoption de règlement d'emprunt 188-2022 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 085 900 pour les travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île attenante au 2067 chemin Élie-Auclair. À 10.2, c'est l'adoption de règlement 179-2021 relatif à la prévention des incendies. À 11, aux affaires diverses. À 11.1, on a une motion de félicitations pour Marie-Lou André. Et puis, 12 paroles au conseiller, 13 paroles au maire. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur Choun, ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Je ferai un petit spécial. J'amènerai le point 11.1 aux affaires diverses. J'aimerais le mettre tout de suite au début de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? Donc, une motion de félicitations pour Marie-Lou André. Alors, ça nous fait plaisir. Marie-Lou, ainsi que ses parents et la famille même, sont ici ce soir. Je vais lire un petit texte que Annie m'a envoyé parce qu'elle est allée aux sources pour prendre quelques informations et vérifications. Donc, bonjour à vous. Je le lis textuellement. Je suis allé chercher la bonne histoire pour l'accident de M. Berriot. Vous avez l'autorisation des parents de la féliciter. Ils sont très fiers de leur fille qui a aidé un voisin de longue date. M. Éric André a nommé « C'est ça, vivre à Saint-Vaulicat ». C'est une petite communauté faite pour s'entraider. Ils aimeraient être présents au conseil lorsque le nom de leur fille sera nommé. Bien, je peux comprendre. Hein? Donc, Marie-Lou André, 13 ans, s'en allait en vélo au dépanneur pour aller s'acheter un cornet de crème glacée sur un coup de tête malgré la faible pluie ce jour-là. Elle s'est arrêtée quand elle a entendu crier. Elle croyait que c'était un animal. Elle a suivi les cris et a trouvé une voiture au loin dans le fossé. Elle s'est approchée et a vu M. Berriot dans le fossé qui demandait de l'aide. Elle lui a demandé s'il avait mal, s'il était blessé. Comme elle n'a pas de cellulaire, elle est allée cogner chez la famille de Guillaume Pilon pour demander de téléphoner les secours. La femme de Guillaume, Vanessa, a téléphoné les secours. Marie-Lou est restée sur les lieux jusqu'à l'arrivée des secours. Elle est retournée chez elle par la suite pour expliquer la situation à ses parents. Elle n'a toujours pas eu son cornet. Marie-Lou a vu l'article dans le journal sur l'accident et trouvait ça triste de ne pas avoir vu son nom malgré que plusieurs intervenants l'ont félicité sur les lieux de l'accident. Marie-Lou est allée voir M. Berriot avec ses parents à la demande d'un monsieur à son congé d'hôpital qui avait de multiples fractures. Il serait resté près de 2 heures dans le fossé, près de l'éboulement sur Élie-Auclair, donc une route très peu fréquentée dans le moment, on le sait. L'histoire se termine bien. Marie-Lou, 13 ans, a même réussi, suite à cette histoire, à convaincre ses parents d'avoir enfin son premier cellulaire. C'est vrai, ça? Ah, ah. OK. C'est bon. Bien, écoute, justement, je pense qu'on tenait vraiment à souligner le fait
que, justement, des actes comme ça, c'est, Marie-Lou, c'est vraiment à souligner. La débrouillardise, le courage, même, dans ce cas-là. Donc, considérant l'accident d'automobile qui a eu lieu sur le chemin Élie-Auclair le 18 juin dernier, considérant que l'automobiliste était complètement invisible de la route et qu'il demeurait dans sa fâcheuse position pendant plus de 2 heures, considérant que Mme Marie-Lou André, qui circulait à vélo sur le chemin Élie-Auclair, a porté secours à l'automobiliste et a contacté rapidement les services d'urgence, le Conseil veut adresser ses félicitations à Mme Marie-Lou André pour sa présence d'esprit et sa grande débrouillardise dans le sauvetage de l'automobiliste. Le Conseil salue également le courage déployé par Mme André pour porter secours à l'homme en détresse. Alors, ça me prend une proposition pour cette motion de félicitations. Je pense qu'Annie, ça fait plaisir. Je pense qu'on appuie tout ça de façon unanime. Je voudrais souligner ça un petit peu en particulier, hein? Peut-être prendre une photo, puis souligner l'événement un petit peu plus de façon soutenue avec un petit quelque chose. Alors, Marie-Lou, je pense qu'on va faire ça en avant, quoi. Marie-Lou, j'aimerais que tu viennes en... Félicitations, Marie-Lou, vraiment. Beau geste. Puis, l'inscription, c'était à quel étage, Éric? C'est bon, vraiment. OK. Donc, on va continuer notre séance du Conseil ordinaire en ce 11 juillet. Bravo encore, Marie-Lou. Donc, on est au point 3, on est à la greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Donc, si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition pour adopter l'ordre du jour, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez. Tout le monde est d'accord, ça va? C'est conforme? On est à 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Bien, on a un soutien qui nous vient de part et d'autre, là. C'est une demande de compensation auprès d'Hydro-Québec qu'on a faite en soulignant que Hydro-Québec, avec tous les travaux au niveau de l'installation de la reconstruction complète du poste de Saint-Louis-le-Cap, on a demandé une compensation parce que, vous savez, Hydro-Québec ne nous donne pas une scène en taxes, en tenant lieu de taxes, en compensation. Puis, il y avait un programme offert lorsqu'ils s'établissent quelque part de 1% du montant des installations qu'ils font, donc du montant de l'investissement qu'ils font. Semble-t-il que ce 1 %-là est disparu. C'est d'autres programmes. On les a rencontrés la semaine dernière. On verra ce qu'il y en est. J'ai eu une bonne rencontre avec eux, mais ça faisait la 4e fois qu'on les rencontre pour exprimer notre mécontentement du fait qu'on ne soit pas une scène d'Hydro-Québec. Je leur ai expliqué que l'aspect visuel de l'installation, bien, c'était 3 à 4 fois plus gros qu'avant. Que
ne s'était pas trop penché sur l'architecture quant à l'effet d'installer un bâtiment en avant qui a l'air de 6 gros containers collés ensemble. Mais en tout cas, bon, c'est mon appréciation. Chez Hydro-Québec, on m'a dit que c'était joli et que ça correspondait à de l'architecture industrielle. Donc, chacun ses goûts. Donc, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, la municipalité de Trait-Saint-Rédempteur, la ville de Saint-Lazare et la municipalité de Rivière-Bodette actuellement, je sais qu'il y en aura d'autres, ils ont toutes fait des résolutions d'appui pour une demande de compensation auprès d'Hydro-Québec. On verra bien ce que ça fait. On est à 3.3. C'est le procès-verbal de correction pour la résolution 2022-04-057. Donc, c'est pour dépôt. On est à 4 aux ressources humaines. C'est la permanence pour un chauffeur manœuvre. Donc, considérant que l'approbation de l'employé 32026 venait à échéance le 21 mai 2022. On parle de Michel Gravel dans ce cas-là. C'est ça? Donc, considérant que l'employé 32026 est passé d'un poste manœuvre à celui de chauffeur manœuvre depuis le 20 avril 2022, par suite de l'obtention de son permis de chauffeur de classe 1. On y avait demandé une classe 3, mais il a poussé ça jusqu'à passer sa classe 1. On est content. Mais pour nous, ça sert une classe 3, c'est ça, ce qui est serviable. Considérant la recommandation favorable de l'inspecteur municipal d'accorder sa permanence. Donc, le Conseil veut ratifier la permanence de l'employé au poste de chauffeur manœuvre, et ce, effectif depuis le 21 mai 2022. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour l'embauche de ce chauffeur manœuvre. Monsieur Barsalou, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? On est encore dans l'embauche. Donc, c'est des manœuvres étudiants, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à l'embauche de manœuvres étudiants pour l'été 2022, considérant les candidatures reçues de Simon-Alexis Morel et M. Vincent Valiquette, que j'ai rencontré tantôt. Le Conseil désire ratifier l'embauche de M. Simon-Alexis Morel au poste de manœuvre étudiant pour la municipalité de Saint-Polycarpe et l'embauche de M. Vincent Valiquette aussi, et ce, à compter du 4 juillet 2022. Et on fixe le salaire de ces employés à l'année 1 selon la grille salariale étudiante adoptée à la résolution 2022-03-040. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec l'embauche des manœuvres étudiants. Monsieur Barsalou, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va pour ça? On a une démission, on embauche, mais on a une démission. Donc, considérant que l'employé 70-041 a remis le 8 juin 2022 sa démission à la municipalité de Saint-Polycarpe, c'est à titre de préposer à la bibliothèque et vie communautaire et que celle-ci sera effective le 30 juillet 2022. Donc, le Conseil accepte la démission de cet employé pour la municipalité de Saint-Polycarpe en date du 30 juillet 2022. Encore là, ça prend quand même une proposition pour accepter la démission d'un employé. Monsieur Choun, ça va? Tout le monde est d'accord? C'est bon? On est à 4.4. On a un nouvel organigramme dans l'organisation municipale. Donc, suite à la réorganisation administrative de la municipalité, il y a lieu d'adopter un organigramme à jour. Donc, en vertu de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, l'article 132 du Code municipal du Québec remplace la désignation de secrétaire trésorier par celle de greffier trésorier. Donc, considérant qu'il y a lieu d'apporter également la modification au titre de directrice générale et greffière trésorière, anciennement, c'était désigné comme directrice générale et secrétaire trésorière. Donc, le Conseil va adopter l'organigramme mis à jour le 11 juillet 2022 par la municipalité de Saint-Polycarpe. Et ça me prend une proposition pour adopter cet organigramme. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? On est à l'amendement à 4.5, la politique de travail des employés cadres, considérant la réorganisation administrative, considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence la politique de travail des employés cadres, considérant, malgré les modifications apportées à la dite politique relativement à l'entente intermunicipale de Vaudreuil-sur-le-Lac, qui s'applique toujours en sus de celle-ci, en tenant compte de l'indexation salariale, considérant que l'entente intermunicipale avec la municipalité de Pointe-des-Cascades a pris fin le 8 janvier dernier, il y avait lieu d'annuler la résolution 2020-11-224.
Donc, le Conseil veut adopter la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap, qui a été révisée en date du 11 juillet 2022. Et on veut annuler la résolution 2020-11-224, et ce, rétroactivement à la date du 9 janvier 2022, c'est-à-dire au lendemain de la fin d'entente avec Pointe des Cascades. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec l'amendement sur la politique de travail des employés cadres. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon. On est aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires à 5.1. Donc, le Conseil va approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 2022-07 des transferts budgétaires du mois de juin 2022. Et on veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, ça s'appelle encore comme ça ce soir? OK. À effectuer les paiements des comptes inscrits, totalisant un montant de 478 004,63 $. Donc, c'est des chèques émis pour 355 705,34 $. Des paiements électroniques pour accéder à faire de 65 342,4 $. Des salaires nets pour 56 957,25 $. Ça fait un total de 478 004,63 $. Proposé pour adopter la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Annie Robichaud propose. Est-ce que tout le monde, ça va? C'est bon? On est à 8.1. Non. On est à 6.1. Je suis prêt à passer par-dessus. Donc, c'était le point à rajouter que j'ai mentionné. Donc, l'octroi de contrat en arsenal pour l'achat d'habits de combat. Donc, je vais lire les considérants. Selon le schéma de couverture de risque en incendie de la MRC, le service de sécurité incendie doit avoir et faire l'usage d'un programme de vérification, d'entretien et de remplacement de ses équipements. Donc, ça prévoit le remplacement des équipements qui sont endommagés ou périmés. Considérant qu'un ensemble de tenues de combat, soit le pantalon, le manteau et le casque, ont une durée de vie de 10 ans selon les normes en vigueur. Considérant que certains ensembles de tenues de combat sont périmés. Donc, le service de sécurité incendie désire procéder au remplacement des ensembles de tenues de combat qui sont périmés. Et des demandes de soumission ont été acheminées à 2 compagnies. L'offre de service de l'entreprise L'Arsenal au montant de 11 474,51 $ a été considérée. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Arsenal pour l'achat d'habits de combat et autoriser la directrice générale et greffière trésorière. Ah, on est correct, là. Et greffière trésorière à payer à l'entreprise L'Arsenal un montant maximal de 11 474,51 $. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Donc, quelqu'un pour appuyer ça? Ah, ça veut dire pour proposer. M. Chun, vous proposez? J'imagine qu'on a... Oui, c'est unanime. On est en urbanisme et aménagement. Donc, c'est le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Un autre acronyme, le PEPPSEP. On va s'en rappeler? OK. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a pris connaissance du cadre normatif qui détaille les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme. Donc, que ce préambule fasse partie intégrante de la présente résolution que nous voulons faire ce soir et que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP et qu'Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière, soit autorisée à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Donc, pour adhérer au programme, demander une subvention, proposition pour aller de l'avant avec ça. Laurent Barcelou, vous proposez? Ça va?
En passant, d'autres programmes, ça a l'air qui vont s'installer. Là. Il y en avait un qui était en vigueur, qui a été annulé. Là. On parle du FIMO, qui était une généreuse subvention pour mettre aux normes nos services d'eau potable. Mais semble-t-il qu'il y aura un programme encore meilleur et bonifié qui s'en vient. Et évidemment, on va lever la main pour ce programme-là qui s'en vient. On est au règlement 10.1, c'est l'adoption d'un règlement d'emprunt 188-2022 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 085 900. C'est pour des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île. C'est attenant au 2067 chemin Élie-Auclair. Justement, pas bien loin de où Marie-Lou a effectué son sauvetage, si on peut dire. Donc, considérant qu'il y a des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île qui seront effectués au 2067 chemin Élie-Auclair, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 085 900. Considérant que les travaux réalisés concernent des travaux de stabilisation qui seront entièrement supportés par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la municipalité. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une consultation publique écrite pour les citoyens a été tenue du 22 juin au 6 juillet 2022. Considérant que le règlement d'emprunt doit être approuvé par les personnes habiles à voter et par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance et que des copies du projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. Le Conseil veut adopter le règlement d'emprunt 188-2022 qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 085 900. C'est pour des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île, attenante au 2067 chemin Élie-Auclair. Donc, pour aller de l'avant avec ce règlement d'emprunt, ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez. Je pense que tout le monde est d'accord. On est à 10.2. C'est l'adoption du règlement 179-2021. C'est relatif à la prévention des incendies. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges encourage l'uniformisation et la mise en commun des procédures entre les services de sécurité incendie de la MRC. Considérant que l'objectif de la MRC de Vaudreuil-Soulanges relativement à la réglementation municipale en matière de prévention incendie, c'est de poursuivre la mise à niveau déjà entreprise par les municipalités. Considérant que les municipalités concernées verront à mettre à niveau tout règlement pertinent, notamment par l'adoption de règlement municipal de prévention des incendies, intégrant le chapitre 8, bâtiment du Code de sécurité, en référence au Code national du bâtiment. Considérant que dans l'esprit du programme de mise à niveau de la réglementation, les services de sécurité incendie vont continuer de collaborer avec les services d'urbanisme pour que des exigences de construction, de transformation soient appliquées pour chacun des territoires municipaux concernés et que l'édition du code intégré dans le règlement de construction soit ou demeure au fil du temps la même édition appliquée par la Régie du bâtiment du Québec. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire se doter d'un règlement qui répond aux besoins en matière de sécurité incendie et de prévention, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 octobre 2021 par le conseiller François Lalonde, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil municipal du 13 juin 2022 et que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Et des copies du règlement sont disponibles pour consultation depuis le début de la séance. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 179-2021. C'est relatif à la prévention des incendies. Alors, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec l'adoption du règlement 179-2021. Monsieur Barsalou, vous proposez?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Le point 11.1, bien, on a commencé avec. On est rendu au point 12. Parole au conseiller. Je commence avec Annie. Hein? Marie-Lou, les félicitations à Marie-Lou André pour son acte. Là. Je dirais que ça va avec ça. Le terrain de soccer aussi qui est quand même très bien rempli. Hein? Il y a quand même 160 quelques jeunes qui jouent. C'est super beau à voir. Là. C'est plein de vie. Monsieur Marcel? J'ai rien à rajouter. Félicitations à mon nom personnel, à Marie-Lou aussi. Monsieur Chun? Rien à ajouter. Parlez près du micro. Rien à ajouter non plus. Et félicitations encore à Marie-Lou. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Yeah. OK, c'est en ligne. Ben moi, j'aimerais juste rajouter, c'est par rapport aux habits de combat, des fois, les gens se demandent comment ça se fait que ça coûte cher, tout ça, pour les pompiers. Il y a des études depuis une dizaine d'années, puis on a découvert qu'il y avait beaucoup de cas de cancer chez les pompiers parce qu'on respire des résidus qui se fixent sur les habits de combat. Donc, à cause de ça, il faut les faire laver plus souvent. Ce qui fait en sorte qu'on perd la propriété de protection. C'est pour ça qu'on a dit que le maximum de temps qu'on peut faire avec un habit de combat, c'est 10 ans. Puis si on fait trop de lavage, bien, il perd ses propriétés de protection. Fait que, malheureusement, ça augmente les coûts, mais c'est pour la santé des pompiers. Voilà. Merci de cette mise au point. Maxime? Moi, j'ai rien à rajouter. Je voudrais seulement offrir mes félicitations comme les autres à Marie-Lou. Je travaille dans le milieu de la santé, dans l'urgence, comme paramédic, et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui auraient continué leur chemin sans arrêter. Ça se voit souvent, alors félicitations. Merci, Maxime. Donc, je pense qu'on tenait vraiment à souligner et reconnaître Marie-Lou ce soir. Alors, c'est la séance Marie-Lou. OK. 15 juin, c'était le tournoi de golf. C'était aussi le début des activités de financement du Centre sportif Soulanges. Ça a été un bel événement, un premier événement de plusieurs qui vont suivre. 100 000 $ de ramasser cette journée-là. Vraiment, c'est au-delà de nos attentes. Un 35 000 généré par le tournoi comme tel. Après ça, ben, il y a eu un 10 000 $, je dirais 40 000 $. Je ne sais pas si je vais arriver à 100 000 En tout cas, je vous lance ça de même. Il y a eu 10 000 de l'Association des gens d'affaires qui a été donné. 25 000 de promis par le marché Métro-Fordham, quand même. Et de la part de notre président de la campagne, Jean-François Blanchard, qu'on est allé chercher comme président de la campagne, 50 000 $ de sa part. Donc, un grand total de 100 000 $ et un petit peu plus peut-être, mais on est aux alentours de ça pour débuter notre campagne de financement. Il y a d'autres événements à venir. On s'ajuste et puis on évolue avec ça et on vous fait part des événements qui vont suivre. Il y en a un le 16 et le 17 septembre. C'est un grand spectacle en plein air. Il y aura là-dedans une journée familiale aussi où il n'y a pas de frais. Puis sinon, pour les spectacles, bien, il y a des frais à payer, mais ça sera quand même quelque chose d'envergure et on invite toute la population de Vaudreuil-Soulanges à s'y joindre. 24 juin, bien, on a recommencé notre 24 juin. Le 24 juin, il y en a un chaque année, mais depuis 2 ans, on se retrouvait en situation où on ne pouvait pas vraiment fêter. Donc, c'était une belle retrouvaille, malgré une température qui était très bien cette journée-là, mais très mouilleuse pour les autres jours qui précédaient le 24. Alors, on est obligé de remettre nos feux d'artifice. Monsieur Châtelois, parce qu'on s'installe dans le champ à Daniel Châtelois, il nous disait qu'il calait jusqu'aux genoux. Ça fait que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller s'installer là pour faire partir nos feux d'artifice avec nos 2 artificiers de Saint-Polycarpe qui nous font ça gracieusement et bénévolement. Et je leur en suis reconnaissant.
Mais on va tout simplement reporter les feux d'artifice, probablement à l'événement du 16 ou du 17 septembre, dans le cadre des activités de financement et des spectacles qui auront lieu. D'ailleurs, pour les activités de financement, vous pouvez aller sur le site de la municipalité, les dons pour l'Aréna, ou sur la page Facebook de la municipalité. Le 2067 Hélioclair, j'ai hâte d'arrêter d'en parler, bien, comme d'autres, là, mais celui-là aussi, entre autres. Là. Donc, 2067 Hélioclair, on est allé en appel d'offres. On a reçu les offres. Ça cadre en deçà du montant où on va aller en règlement d'emprunt. Donc, on est content. Ça n'a pas dépassé les montants prévus. Le 20 juillet, c'est la tenue du registre. Tout ça, je vais donner mon opinion personnelle. Là. Je trouve ça bizarre qu'il y a des fois, tu peux faire un règlement d'emprunt sans demander la permission à personne. Puis d'autres fois, bien, tu demandes un règlement d'emprunt pour quelque chose qui est tout simplement vraiment nécessaire à faire, puis tu es tributaire de la décision des citoyens. Quand même bizarre. Mais quand? C'est ce que vous voulez. C'est pas nous autres qui cadrent ça. Donc, tout simplement pour dire que dans le montant prévu, bien, il y a quand même une grosse subvention du gouvernement du Québec qui va venir avec là, pour nous soutenir financièrement pour faire les réparations. Le MTQ va aligner bientôt nos chemins, puis nous aussi. On voit que les lignes, surtout la ligne du centre a disparu à bien des endroits. Donc, ça ne devrait pas tarder. Je sais que le MTQ nous a envoyé une lettre, je pense que c'est la semaine dernière, pour nous aviser qu'il viendrait faire le lignage des chemins et des passages piétonniers, je pense. Trottoirs, les traverses, c'est-à-dire. Qu'est-ce que j'ai pris en note? Hydro-Québec, c'est ça. On a eu une rencontre la semaine dernière avec... les noms, ça importe peu, là, mais 2 personnes d'Hydro-Québec qui sont venues nous rencontrer. C'est suivant la résolution qu'on avait envoyée, justement pour manifester notre désaccord à rien recevoir d'Hydro-Québec, du fait qu'ils s'implantent chez nous et qu'ils grossissent un plan comme 4 fois plus gros qu'avant. En tout cas, fait que, on tape sur le clou. On regarde, il y a peut-être des options qui vont s'offrir à nous à travers des OBNL. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y a 3 sortes de programmes d'Hydro-Québec. Fait qu'on va essayer de se coller à quelque chose pour au moins recevoir un montant ou je les ai même suggéré diminuer le tarif à l'Aréna ou bien même nous donner un break complet. Tu sais, dans la boîte à suggestions, ça lui coûte pas cher. Là. Ils n'ont pas d'argent à sortir, puis nous autres, bien, ça nous fera du bien. Fait que ça a été dans la discussion. J'ai amené cette solution-là, on verra. Ça ressemble à ça. Je pense que, je ne sais pas si j'en oublie, vous avez d'autres choses à rajouter. Ça fait le tour. Donc, non, ça ne fait pas le tour. Le mois dernier, je voulais parler d'un événement qui a eu lieu le 3 juin 2022, puis je me suis mis à bégayer, parce que j'avais perdu un peu le fil de l'idée. Donc, le 3 juin 2022, au Parc de l'Horloge, Chantal trouve ça drôle. Donc, c'est au Parc de l'Horloge, dans la municipalité de Saint-Cap, que l'œuvre La promesse de l'arbre, hommage au bâtisseur de la sculptrice Marie-Ève Gérabat, est dévoilée en présence de nombreux invités. On avait 39 invités. Il s'agit de la première œuvre qui a été réalisée dans le cadre de la démarche d'intégration des arts et de la culture au projet d'hôpital, mené par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges en collaboration avec le C3S de la Montérégie-Ouest. Le sens de l'œuvre de la promesse de l'arbre, c'est créé afin de souligner la contribution des personnes qui ont initié le projet d'hôpital en région. La promesse de l'arbre, c'est un hommage aux bâtisseurs, se veut à la fois inspirée et inspirante. L'œuvre véhicule un message profond, évocateur et universel. Chaque être humain, avec ses aspirations, sa volonté,
sa détermination peut accomplir de grandes choses. Marie-Ève Rabat en rajoute, en dit « Derrière le projet d'hôpital, il y a des histoires humaines touchantes et remarquables. Dans ma création, j'ai voulu transposer dans la matière ces vécus, ces sentiments et cette fierté qui est partagée par les bâtisseurs, alors que le projet d'hôpital dans Vaudreuil-Soulanges s'approche encore plus de sa réalisation. L'œuvre « La promesse de l'arbre », hommage aux bâtisseurs, comprend 6 composantes, un monolithe en aluminium de 13 pieds qui représente un érable et ses racines, et 5 samars, dont la première a été installée à Saint-Polycarpe. Ça représente un érable et ses racines, 5 samars de semences d'érable. Les matériaux utilisés proviennent en partie de l'éco-centre de Vaudreuil-Dorion et d'entreprises membres de la symbiose industrielle Montérégie, Circulaire, Comité 21, qui donne ainsi une deuxième vie à plusieurs matières. La conception de chaque composante de l'œuvre s'est inscrite dans un processus de consultation et d'échange avec des organismes locaux. Le monolithe qui est installé au bureau du projet de l'hôpital, vous savez où est le bureau du projet de l'hôpital, juste en face du terrain. Donc, c'est ça. Les samars ont été répartis sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, soit Saint-Polycarpe, Saint-Cloud, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion et l'île Perrot. L'ensemble des sites choisis forme un itinéraire tangible et retrace les origines du projet qui se concrétise aujourd'hui. Elles sont accompagnées de panneaux d'interprétation à partir desquels les visiteurs peuvent accéder à ces capsules vidéo. Alors, je me suis bien repris, je pense, pour le mois dernier où j'avais été un peu distrait et j'avais un peu de difficulté à expliquer qu'est-ce qui s'était passé et dans quel cadre. Puis, je fais exprès aussi pour le ramener parce que encore bien des gens pensent que le projet d'hôpital, ça se réalise. Ça va-tu se réaliser? Ça se réalisera pas? Ça va se faire et semble-t-il qu'on commence les travaux à l'automne. Moi, je suis fier de faire partie de la fondation de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges à titre d'élu. Je suis le seul élu qui siège sur la fondation. Et je suis fier de vous représenter. Je représente toutes les municipalités de Vaudreuil-Soulanges à titre d'élu là-dedans. Donc, un beau projet qui s'en vient, des efforts. Puis pourquoi ça meurt à Saint-Pau? Bien, on va se le dire, parce que on a fait l'annonce officielle de l'hôpital, qu'on construirait un hôpital en 2009 au Pizzagini, à Saint-Polycarpe. Fait que c'est ici que ça se passe. Berceau des grandes idées. Donc, ça m'a fait plaisir de vous en parler. On arrive à la période des questions. Oui. Adrien André, 2651 Élie-Hautelaire, Saint-Polycarpe, dans le chemin qui est barré, ça fait 3 ans au moins. OK, le projet d'1 million, c'est pour la réparation du chose. C'est quoi la réparation? C'est une clé qu'ils vont faire? C'est-tu, avez-vous une idée à peu près de ce qu'ils vont faire? Dans les travaux, on a-tu la description des travaux? Je sais qu'on stabilise la berge, je n'ai pas le choix. Oui. Ils sont allés avec... Dans le fond, on a différents choix, mais les choix sont toujours basés sur les coûts. Puis, dans des cas, il faut stabiliser la berge. Dans d'autres cas, il faut éloigner la route. Dans le cas qui s'applique là, je pense qu'on va légèrement éloigner la route, puis on va stabiliser la berge. C'est le même. Puis, après ça, on se bat avec l'autre bout, pour aller vers Coteau-Station, qui est pire, Coteau-Station, les coteaux aujourd'hui, là, mais qui est pas mal plus grand. Puis là, bien, il y avait eu l'intention initiale de stabiliser la berge. Après ça, ça a changé pour éloigner la route. Et on se retrouve avec, dans ce cas-là, on va éloigner la route. C'est tout en faisant les travaux qu'ils vont analyser plus? Qui vont quoi? Qui vont analyser, là, autrement dit... L'analyse est faite, les recommandations sont faites, puis déjà, là, c'est décidé de ce qu'ils vont faire. OK, c'était pour savoir. Félicitations à M. Ménard. J'avais la question des habits, là, puis tu m'as répondu à ma question. C'est bon. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir. Pour continuer à ce qu'Adrien pose comme question, là. OK, stabiliser la berge, c'est quoi ça? C'est veut dire de la domper de la roche, des pierres, des monstres en pierre ou quoi? Ça ressemble à ça. Hein? On a une idée que c'est faire une clé dans le fond de la rivière et puis stabiliser la berge avec de l'enrochement.
Normalement, c'est la façon de procéder, là. OK, un peu comme ce qui a été fait chez Magella, juste en montant chez nous, un peu de cette manière-là. OK, ça veut dire qu'il va y avoir un paquet de trucks de 12 roues qui vont monter chargés, bien pesants, puis qui vont brasser le bord du chemin, puis les maisons, puis les tasses dans l'armoire. Y aurait-tu moyen que, vu que c'est une route municipale, qu'ils mettent une limite de vitesse un petit peu moins haute? Parce que quand le truck monte avec 40 tonnes, là, il fait comme quand il y a eu le déraillement du CP, puis qu'il avait coupé les wagons qui étaient cassés, là. Quand les 4 essieux descendaient à la maison, là, on le savait qu'ils descendaient. Tout shakeait dans la maison, là. Ça fait que... Et en plus, il y avait des bulldozers puis des pelles avec des chenilles en fer. N'ai vu passer bien des bébêtes à la maison. Ça Moi fait aussi, que... je l'ai vu pendant 2 semaines. Là. J'ai été là 2 semaines. Non, c'est parce qu'il y a déjà des cracks qui existent dans le chemin à plusieurs places. Puis si tu arrives, tu commences à te promener avec des 12 roues chargées comme ça à, je sais pas quoi, 50 ou 80 km/h, là, ils vont brasser. C'est quand même une très bonne suggestion de mettre, on pourrait limiter la vitesse, je sais pas moi, à 40 km/h avec des panneaux rouges, là, marqués construction maximum, puis demander aussi à celui qui aura le contrat, de respecter justement ces limites-là. Oui, parce qu'il y a déjà des cracks qui existent à plusieurs places, là, surtout quand les tuyaux d'aqueduc ont été traversés, le fameux spaghetti, là, il y a des places, là, c'est craqué, puis ça aide pas si tu te promènes chargé comme ça. Là. Sûrement pas. OK, en tout cas, ça serait juste une affaire de même. Non, c'est bon de le souligner, puis je pense qu'on le mentionnera à l'entrepreneur. Ça dépend. S'il passe par le village, c'est correct. De même, mais s'il arrive par l'autre bout, ça sera. S'il arrive par, je sais pas, Sainte-Catherine ou qu'il arrive par de Beaujeu ou je sais pas quoi, ça va dépendre. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Dépendant d'où vient le matériel, hein? Ouais, c'est ça qui est l'affaire, mais parce que, comme tu dis, s'ils montent avec des bulldozers puis des pelles, là, ça brasse tout, ça, ces affaires-là. C'est sûr. Okay. En tout cas, c'était juste une affaire pour poser la question. Excellent de le mentionner. Excellent. Okay. Oui. Ouais, des fois, ça peut aider pour tout le monde. Un autre... Rien ne sait. On a vu passer pas mal de stock quand il y a eu le déraillement. Oui, moi, tout, je n'ai vu passer à la maison. Là. Puis pour ça, je te dis que les tasses dans l'armoire, là, ils se promenaient assez. Ils se replaçaient, comme on dirait. Là. Ils se trouvaient une meilleure position. C'est bon. Une autre question niaiseuse, peut-être. Dans les Il n'y a pas de question niaiseuse. Les freins qui sont après à mourir à peu près partout, comme c'est là, y a-tu un programme de la MRC, de la municipalité ou quelque chose qui va s'occuper de... Parce que là, moi, je sais que chez nous, j'en ai 7 là, qui sont après à crever comme c'est là. Ouais, individuellement, chaque propriétaire, ça n'a pas été répertorié. Nous, on a répertorié les freins qui étaient dans l'emprise municipale. Ouais, ça, je ne me rappelle plus combien il y en avait, là. Je sais que chez nous, j'en ai 3 énormes en face de la maison. Moi, j'en ai 2 à la maison. Dans l'emprise. Et il avait tout été numéroté. Je ne me rappelle même plus des numéros, là, mais il y en avait quand même au-dessus de 100, je pense. Ça fait déjà plusieurs années que ça avait été fait, ça, cette affaire-là. Puis là, on voit que ça... Moi, chez nous, j'en ai fait abattre un, d'ailleurs, il y a, un mois. Puis c'est bizarre parce que j'ai 33 freins, je pense, derrière la maison, chez moi. Il y en a un qui est attaqué, ça doit faire 7-8 ans. Rien d'autre de touché. Puis celui qui est attaqué a réussi à survivre. Il est venu sec comme un poteau, puis il repousse des feuilles là-dedans. Je comprends rien. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va, mais c'est sûr qu'aussi, il va falloir penser à reboiser. Moi, chez nous, je me demande quelle essence je vais mettre, puis tout ça, mais c'est sûr que je suis appelé à les perdre, là. Et au village, c'est ça. J'en ai fait couper un. C'est dispendieux, hein, faire couper. Quand il est gros, ça va vite. Là. Oui. C'est ça qu'elle a On est pogné avec ça. Sinon, traiter l'arbre, ça coûte une fortune, puis c'est pas... c'est pas garanti. Ils sont trop avancés la plupart du temps. C'est vraiment dommage, là, mais ça a des répercussions solides. Oui, parce que là, on a les freins, tes érables à sucre, les têtes sont après à crever aussi. Tu as des bouleaux qui sont après... Ils sèchent un après l'autre, là. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut penser aussi, à un moment donné, à renouveler notre... Oui. Ouais, mais à reboiser, à renouveler nos arbres. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai un frein sur le bord du chemin. Il y a plus que 140 ans. Ça fait que, puis là, il y a tout le dernier 25 pieds est mort, mais il y a 4 pieds à la souche. Là.
Il y en a 3, là, juste en face du capitaine Berriot. Là. Il y en a 3 là, qui sont des majestueux, énormes. Et il y en a 2 qui sont complètement secs, puis il y en a un autre qui, ça ne sera pas long. Ouais, c'est comme là, tous ceux qui sont sur le bord du chemin, qui sont morts, mais sur le bord du chemin, quand ça va commencer à tomber, ces affaires-là, je ne sais pas combien de temps qu'ils vont résister avant de tomber, mais ça va être... C'est sûr qu'il faut adresser aussi un entretien préventif, là, parce que tu ne veux pas avoir une branche dans le pare-brise. Ouais, c'est ça, oui, parce que je prends ma marche en montant, là, puis il y en a une gang sur le bord de la rivière, là, que ça soit sur un côté ou sur l'autre, là, qui sont... Il y en a que ça fait 1 an, 2 ans, mais il y en a que ça fait 5 ans qui sont morts. Oui. Fait qu'une bonne journée, là, on va les avoir derrière la tête. Là. Je sais qu'on a fait une tournée, on a fait l'inventaire, et là, il reste à prendre des décisions aussi. OK. Ça fait qu'il n'y a pas de programme, rien. C'est pas, Ouais. pas comme la Ville de Montréal. Justement, on attend un peu, des fois, il arrivera peut-être des choses en faisant des pressions, parce que c'est quand même un petit shot là, pour une municipalité comme la nôtre. Bon, OK, on est là à penser qu'on ne pourra pas prévenir, mais il va falloir couper. Puis en couper au-dessus de 100, là, ça, à 1000 $ chaque, 100 000, ça? Si c'est 1 000 $, c'est pas trop pire. Parce qu'il y en a qui sont plus chers que ça. Ouais, mais en moyenne, ça peut ressembler à ça. Sur le lot. Ouais. On ne le sait pas. Non, c'est pas un cadeau. On présume. Merci. Merci. Moi, c'est Huguette Lantier, mais je voudrais savoir, moi, s'il y a un programme pour nettoyer la rivière. Les arbres sont tous morts, c'est canté dans la rivière, puis ça traîne là. Comment ils vont faire la descente de la rivière s'ils ne commencent pas par la nettoyer? Ouais, Puis la première des choses, bien, ça vient d'en haut d'Alexandria, ça, l'eau qui ont tout contourné, il n'y en a plus dans la rivière qui se promène. Fait que c'est ça. Puis tout le monde qui est collecté dessus, fait qu'il n'y en a plus. Fait qu'on voit le fond de la rivière. Fait que c'est désolant, puis plein d'arbres morts là-dedans. Il me semble qu'il devrait y avoir un programme. Comme là, les boules-mers sont ici, dans ce bout-ci, mais on n'est pas les seuls qui goûtent ici. Tous les ceux qui s'en viennent ici, les autres, ils payent-tu? Tous les autres qui goûtent dans la rivière, ils Votre payent-tu? question, c'est quoi? Ils en payent-tu des redevances à la municipalité pour les réparations, là? Non, ils payent Non. l'entretien de leur cours d'eau. Non. Les autres, ils goûtent tout ici? Ah, c'est ça. On parle des bassins versants, puis chacun paye sa cote selon le... Bien, en tout cas, on passe le long de la rivière jusqu'à Coteau-du-Lac. C'est vraiment désolant de voir ça. Oui. On est quasiment dans le tiers-monde, là. Je suis bien d'accord avec vous. Puis, justement, on a reçu une lettre de la municipalité de Saint-Zotique qui mettait justement en relief cette problématique-là. Puis, on élabore là-dessus, là, de Coteau-du-Lac à aller jusqu'à Sainte-Justine, là, Oui. à savoir qu'est-ce qui va se faire. Parce qu'il n'y a pas que la rivière de l'Île qui Parce est en qu'il y a- mauvais état. Là. Il y a la responsabilité de propriétaire, mais il y a la responsabilité aussi de dans la rivière. On est dans la rivière. Déjà, le monde, il ramassait les branches, mais aujourd'hui, il ne ramasse pas. Il dit le gouvernement va les ramasser. Mais le gouvernement, c'est qui? C'est nous autres, ça. Ah, c'est de même. Mais le monde pense de même. Il faut que tous les autres fassent l'ouvrage, puis les autres, qui n'en fassent pas. Les branches, ça se coupe, ça. Moi, je regarde les bords de la rivière, il y en a qui sont très, très beaux, puis il y en a d'autres, c'est vraiment désolant. Fait que la fierté, comme tu dis, d'avoir une belle paroisse ou d'avoir un beau village, ça commence là. Eh oui. Il y a le Coba Vert qui est installé à Saint-Wolcap qui s'occupe aussi de ça. Là, mais Ben, on se il fait-tu de quoi? réfère aussi aux experts. Mais bon, pour entretenir, là, on verra bien. Là, mais c'est sûr que qu'est-ce que vous me dites là, il sort des signes de pièces au bout de ma bouche, puis de la vôtre, puis de tout le monde ici. Là. T'sais, quand l'arbre est dans le milieu de la rivière, là, tenez-vous bien. Fait que, puis oui, il va falloir le faire parce que les municipalités environnantes nous demandent de le faire, sauf que 40 quelques % du bassin versant de la rivière de l'Île, c'est Saint-Polycarpe. Fait que 40 quelques % de la facture, c'est Saint-Polycarpe. Fait que, n'est-ce pas, M. Sauvé, Coba-Vert, pourcentage, bassin versant? Oui, Sainte-Justine est suivant. Bien, on parle du bassin versant, Saint-Polycarpe, Sainte-Justine, Saint-Élesphore. On se partage. Ben là, c'est parce qu'il y en a des Une autres belle qui note. ils disent qu'ils peuvent s'en venir rester à Saint-Polycarpe parce qu'ils sont bien plus faciles
Quand même qu'ils mettraient 50 morceaux alentour de la maison, ça ne dérange pas. Qu'il y ait des containers, qu'il y ait tout ce qu'ils voudra, ça ne dérange pas. Ils peuvent s'en venir à Saint-Polycarpe, puis c'est permis. Mais les autres, c'est pas permis dans le village. Bon, mais ça, c'est vous qui le dites, là. Oui, mais je trouve qu'il y en a qui s'en viennent, puis ils achètent, puis ils regardent que ça a l'air. Si là. vous saviez comment on s'acharne sur les gens qui ne respectent pas la réglementation municipale, pouvez vous informer. On a même le résultat à chaque mois des travaux de l'inspectrice. Et je n'aimerais pas d'adresse, là, mais il y en a une couple dans le moment, là, ils nous trouvent bien tannants. Mais tu sais, oui, j'en ai vu, moi, j'en ai vu. Et des fois, je pense un peu comme vous. Il y en a qui arrivent à Saint-Pau parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir domper n'importe quoi puis faire n'importe comment. Sauf qu'ils pognent un nœud, là. Mais déjà, on est plus rigoureux, je pense, qu'avant. On essaye de l'être, en tout cas. Sauf qu'on est là à se ramasser avec la lettre du huissier puis à se rapailler en cours. C'est le fun quand on a une belle collaboration de même. Que voulez-vous? Il y en a d'autres qui collaborent plus rapidement. On en a eu un dans le milieu du village, là. Il était avisé 3 fois. La 3e fois, il s'est ramassé. Mais il y en a d'autres, là, on est rendu à l'étape où on va aller en cours. C'est vraiment le fun. Parce que c'est de valeur, parce qu'on a une rivière qui traverse, mais je veux dire que là, dans le moment, c'est vraiment pas beau. Oui, puis il y avait un programme aussi qu'on avait instauré, qu'on a laissé un peu de côté, puis qu'il faut ramener, là. C'est l'entretien des arbres qui appartiennent à la municipalité le long des berges. Parce qu'on l'avait fait pendant une couple d'années. Je sais qu'il y avait Jérémy Pilon-Ferrand qui était venu, là, puis il avait fait l'entretien des berges, couper les branches, même ramasser des arbres morts, tout ça. Bien, mais la meter tourne, hein? Oui, je sais. Tout est dispendieux. C'est ça que j'avais, mon point de vue. C'est bon. Michel Houd. Un lutrin, ça se raccommode pour déposer nos papiers. Oui. Je vous dis ça de même. Il y en avait un déjà? Oui, il y en avait un avant. Oui. Je vais vous faire sourire peut-être par du blabla. Là. J'ai appelé le ministère des Transports pour l'état lamentable de la route 338 à Lécoto et Saint-Zotique. Je circule beaucoup en moto là. On se fait brosser le derrière en Simonac. Et puis, voici la réponse de Mme Louise Leclerc du ministère des Transports du Québec. Vous avez eu une réponse? Oui. Quand même. Oui. Aujourd'hui, ils sont vite les réponses. C'est déjà étonnant que j'ai eu une réponse? Hein? C'est étonnant que j'ai eu une réponse? Non, j'en mets un peu trop, là, parce que je dois dire que depuis une couple d'années, quand on contacte la MTQ, au moins, ils nous disent qu'ils ont reçu une lettre, ils nous donnent un accusé de réception, puis souvent, suit une correspondance. Ça n'a pas toujours été aussi facile. Mais pour le reste, au niveau de quand est-ce qu'on va faire ça? Avez-vous eu une réponse? Oui, écoutez ça, c'est drôle. Alors, Louise Leclerc du ministère des Transports. Concernant l'état de la chaussée sur la route 338, le ministère des Transports a un projet inscrit à la liste des besoins du ministère pour le tronçon de route mentionné. Cependant, les dates de réalisation demeurent inconnues pour l'instant et s'inscrivent dans un horizon de moyen à long terme. Donc, soyez assurés que votre requête a été transmise au centre de services responsable afin qu'une attention particulière soit apportée à la problématique et que des préparations palliatives soient apportées en attendant des travaux majeurs. N'est-ce pas merveilleux? Moi, j'étais impressionné. Je l'ai copié, là, évidemment. C'est beau. Là, je me disais, si, moi. Mais, bon, peut-être... C'est quelque chose. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire pareil comme on a au moins Saint-Pau avait envoyé une résolution pour mentionner justement l'état lamentable de la 340 puis de la 201 à Saint-Clair. On vous a-tu répondu? Ça chatouille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger de faire. Parce que la résolution à Hydro-Québec, 2 semaines après, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Les résolutions, c'est sûr que si on en fait, puis que même les municipalités environnantes, on devrait s'appuyer dans ça. Parce qu'effectivement, quand on est dans le bout du BMR, la route, là, c'est assez pour perdre son dentier. Mais on a-tu eu une réponse semblable pour la 340 du ministère des Transports? Pour la 340, ouais. On dit que c'était dans les cartons pour 2023. 2023? Oui. Bien, dans les cartons, ici, par exemple, la 340, à partir de la garderie, à aller jusqu'à Saint-Hélesphore, c'est pour être refait. Ça, c'était dans les cartons 2022.
22, ça ressemble à là. Mais là, on s'est informé, ça a été déplacé à 2023. Ben, la vie, c'est faite d'espoir. Hein? Alors, on a beaucoup de bumps, là, les dos d'âne à Saint-Polycarpe. Je regardais en m'en venant, ils sont dépeinturés, ils sont noirs maintenant. Ça attire vraiment l'attention quand ils sont jaunes. Oui. Même si tu n'as pas vu la pancarte jaune dans le milieu du chemin, là, ça attire ton attention. Est-ce qu'on a l'intention de les repeinturer, Ouais, ben, ce comme qui j'ai serait plus mentionné. sécuritaire? Oui. Oui, ça va être refait là, dans les prochaines semaines. Monsieur le maire, j'ai hâte d'être dérangé pour les travaux d'asphaltage dans Saint-Philippe, vu que la moitié de l'année est écoulée puis qu'il n'y a pas beaucoup de travaux d'asphaltage en automne. Ouais, on attend le devis pour faire l'appel d'offres. J'ai demandé à Marc Sauvé tantôt où est-ce qu'on en était avec ça. Semble-t-il que ça s'en vient dans les 2 prochaines semaines, on devrait avoir ça. Puis évidemment, ça va être au-dessus de 100 000. Fait qu'on est obligé d'aller sur SEAO puis faire l'appel d'offres à l'ensemble de la province. Même pour 1 kilomètre, on a besoin de... Ça va coûter cher que ça? Oui. Ah oui. C'est 100 sûr 000, que c'est magané. aujourd'hui, là, on va pas loin. Là. C'est sûr que c'est magané, puis idéalement, il faudrait peut-être mettre un... Mais j'ai pensé à vous une couple de fois, parce que j'ai passé une couple de fois dans Saint-Philippe depuis 2 semaines. Ah, c'est bien. Avec un auto confortable. Prenez un auto Ça un peu doit moins... être un auto confortable, parce que je me suis dit, pas si pire que ça. Ah, ouais? Puis les autobus, Hein? les autobus à notre ami Bourbonnais, là? On est passé à... Moi, je mettrais au défi entre ce bout-là, puis juste le petit bout entre le pont à de Beaujeu puis le chemin de l'Église. Lequel des 2 routes, il passe le plus de centaines et de centaines et de centaines de véhicules, monsieur le maire? Ah, Lequel c'est devrait sûr. être fait en premier, Sûr. prioritairement, monsieur le maire? Absolument. Je suis bien d'accord avec vous, là, vous gagnez. C'est merveilleux, j'aime ça quand vous êtes d'accord avec moi. Alors, 2 choses. Pensez-vous que le café va revenir bientôt? Ou c'est les normes? Si je pense Les que... normes, le café, pensez-vous que ça va revenir bientôt? Ah, ça serait une idée. Puis on n'est plus en avis d'ébullition. Et Pépé pourra. On prend pas l'eau à Valleyfield, mais élevé là aussi. Fait que vous êtes d'accord avec moi là aussi? Oui, je suis d'accord. C'est merveilleux. En terminant, je peux-tu avoir l'adresse de Marie-Lou? Si jamais je prends le faussaire, j'aimerais ça que ça soit devant chez eux. OK. Bien, ça, tu t'arrangeras. Elle est encore avec nous. Oui. Et je vais lui demander son adresse. Bravo encore, Marie-Lou. Bravo. Bonjour, Robert Sauvé. Oui, M. Sauvé. Je parle au nom de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges. Vous devriez avoir reçu une invitation pour une tournée Grande Séduction dans Vaudreuil-Soulanges parce qu'on... Oui, j'aime ça. M. Jean-Yves Poirier, maire. M. Boussez. Ah, c'est personnalisé. On appelle ça une coquille. je l'ai avec moi. Mais oui, justement, on nous offre de participer à cet événement-là et on doit répondre avant le 27 juillet 2022. 2 participants. Moi, ben, j'aimerais bien ça y participer, puis je voulais en parler justement avec conseillers, conseillères, ceux qui voudraient se joindre à moi. Mais oui. On a décidé de faire ça, cette tournée-là, parce qu'on avait eu... Depuis une couple d'années, on a un petit conflit avec M. Bouzaï. C'est l'agriculture. Il nous a mis sur low profil, mettons. Ça fait que... Mais des fois, c'est la perception. Oui, peut-être, là, Mario. C'est juste qu'on veut aussi faire la promotion... on va appeler M. Boussez. Faire la promotion de l'agriculture à Vaudreuil-Soulanges, parce qu'il y a 4 entreprises dans Vaudreuil-Soulanges qui sont des plus grosses entreprises dans le genre au Québec. Donc, il y a de la belle agriculture. Ça fait qu'on vous invite à participer à cette C'est une tournée-là. fierté, l'agriculture dans notre région aussi. C'est bon. Ah, j'en avais oublié une tantôt. Un message de nos commanditaires, Pierre, juste avant. Oui. Marc-Olivier Lauzon, repêché par les Braves de Valleyfield. Félicitations. Ça a l'air que c'est quelqu'un de Saint-Polycarpe. Hein? Est-ce que tu pourrais me répéter ça ou peut-être le dire à tout le monde? Catalan. Il a également été repêché au niveau junior majeur par les cataractes de Shawinigan. Bon. Ben, félicitations. Monsieur Régin... non, je vous laisse vous présenter. Pierre Regimbal. Là, je voulais savoir la question du... il y a un sujet un peu nébuleux ici. Le centre d'action... Oui, le centre d'action bénévole. Bénévole. À vendre.
Avez-vous des... Pas en tout. le pourquoi du pourquoi? J'ai demandé à l'administration si on avait eu une Ben, communication. J'ai eu rien. des échos, là, mais je veux pas ébruiter ça, là. C'est-tu parce qu'ils ne pouvaient pas rénover? Il y a quelque chose? Ben là, vous pouvez me poser 32 questions. C'est ça, c'est pour J'ai- ça que... J'ai 0 réponse. Mais c'est pour ça que je On n'a demande. même pas été avisé. Moi, je vous le dis. Je suis OK. retourné à l'hôtel de ville. Je suis passé en face. Ben c'est ça, on s'est je- contacté, Je justement. passe en face. Pancarte à vendre. Je n'étais pas Ben, sûr. c'est pour ça. Coudonc, c'est-tu vraiment en face du CAB ou c'est Gilbert qui est à vendre? Mais non, c'est le CAB, le Centre d'action bénévole. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre un autre commerce, même si ça ne fait pas belle figure, mais ça aide beaucoup de gens. Parle dans le micro. 1, 2. C'est parce que là, Je veux dire, on ne peut pas les attacher non plus, là, mais... mais c'est quoi votre Je ne connais politique? pas leurs besoins, je ne connais pas leurs intentions. On a... Est-ce que vous avez approché les gens? Non? Non. C'est pas à vous à les approcher. Bien, là, à un moment donné, Non. on peut bien faire tout. OK. là, mais... Non, non, non. Mais c'est un commerce qui Non, marche j'ai pas pas eu le temps mal. d'aller les voir. OK. Peut-être que je serais assez curieux puis j'aurai du temps pour y aller, là, mais... Ben, c'est pas une pas question rendu de là. curiosité, c'est question de besoin. juste curieux Parce que je sais qu'il y a un suis quand- besoin. Ils ont Hein? un besoin à demander à la Ville. Puis la Ville, il faut en demander à Stéphanie. Stéphanie est au courant d'un litige là-dedans. Soyez au litige? courant. Oui, il y a quelque chose qui... En tout cas, OK. informez-vous avec Stéphanie, puis revenez-moi avec ça. OK. Parce que j'en sais pas plus, mais j'aimerais ça savoir le fond de l'histoire de tout ça. Parce que là, j'entends des dires d'eux autres même. Oh, la Ville ne veut pas nous octroyer un permis. Un permis de quoi? Est-ce qu'on De a- rénovation? l'administration? C'est ça, là, je sais pas. Je trouverais ça dommage de perdre un petit commerce qui a évolué au fil du temps, puis que je pense qu'il s'en allait sur une bonne voie. Ben non, c'est pas vieux. Ben, écoutez, on va checker. Là, il pourra. J'ai pas de réponse. là. OK. Hein? Bon. Il y a peut-être d'autres raisons, hein? J'ai aucune idée. En tout cas, écoutez, Non, là, on est pas dans le enquêteur, néant. là. On est dans le néant, toi comme moi. je vais là. vérifier là, ce que vous me mentionnez par rapport à une demande de permis, vous me dites? Oui. De rénovation. Donc là, je ne peux OK. pas m'avancer plus, là, mais c'est une question de Moi non plus. permis de rénovation. C'est pour ça qu'il quitterait la région, que je trouve que c'est pas une bonne idée. On le sait bien trop. Ben, un bon terrain, Ben, une bâtisse. On est une centrale ici, là, versus les petites régions. Tu sais, s'en aller à Coteau-du-Lac, comme qu'ils prétendent, c'est s'éloigner de bien des choses, en tout cas. Ben, ça, c'était ma question, que j'ai pas eu de réponse, là, mais on va... On va vous en donner une réponse. Si c'est une question d'urbanisme, Oui. on va vérifier. C'est beau. Puis les jeux d'eau, ça, c'est-tu en... Ben, c'est donné. Le contrat est donné. Les travaux, ça commence. C'est-tu commencé? Quand ça commence? Quand? Les jeux d'eau? Que les travaux vont débuter à l'automne, devraient se terminer là, pour octobre ou novembre. OK. Tout est lent, on comprend, Oh. là, en plus avec les matériaux et tout. Là. Bon, Mais une le bonne- contrat est donné, ça fait quand même un bail. Là. A été donné Ça cet fait hiver. combien de temps? 3, 4 mois? 3? Exact. Au mois de mars, si je ne me trompe pas. là. Ouais. On a une bonne nouvelle. Bon. La résidence seigneurie est incomplète depuis pratiquement j'ai vu 2 ça. semaines. Bon, bravo. Oui. Vous avez travaillé fort. Maintenant, j'ai donné ma démission. Ah, c'est... Puis là, on Pasteur. demande un président, puis une présidente. Ou... Bon. S'il y a du monde qui veut se Avez-vous joindre, intéressé? avez-vous intéressé? Parce que moi, j'ai donné 6 ans de mon temps, puis je trouve que j'ai bien donné. Là, il y a combien de personnes sur le CA? Sur le CA, présentement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 avec des résidents. 2 résidents, puis 3 sur le 2 représentants des... de résidence, puis 3 qui OK. siègent. Il en manque 2? Il en manquerait 2 ou 3. OK. Parce qu'il y en a un qui Avez-vous fait fait- 2 sièges, là. Est-ce qu'on peut le faire paraître peut-être dans le lien aussi? Ça serait une bonne idée. Hein? Que vous cherchez des gens pour remplacer? Bien, c'est pas évident, parce que le monde, c'est pas une grosse tâche, mais c'est valorisant quand on y pense, là.
Moi, Ben, je ce l'ai qu'on donné. remarque au fil du temps, mais je l'ai vécu, puis bon, c'est à côté de chez nous, puis je vis ici, ça fait 67 ans. C'est les gens qui s'occupent de ça, ben c'est des gens que leurs parents est là, puis je vous dirais, par chance, ben ils t'offrent un peu plus après. Tu sais, je regarde Mario Poirier, Mario Homais, Prends ça à cœur, les vous nommer, savez. là, mais je fais juste penser à ces deux-là, où les gens ont continué à donner de leur temps là-dedans, bénévolement, bien C'est ça. plus. Même Pierre et Gimbald. Le connaissez-vous? Oui. OK. C'est bon, mais on va vous revenir avec C'était juste ça, votre là. question urbanistique par rapport au... Ben, j'ai comme un gros point d'interrogation sur ce Ouais, sujet-là. ouais. là. Fait que- Merci beaucoup. Vous pourrez adresser une demande écrite à la municipalité pour votre demande de trouver des gens là, sur votre comité. Ben là, ce que j'ai quitté, là, aussi, là. Ben, vos gens qui restent. Là. Bon, ben, c'est ça. Ouais. Faire ça par en arrière. Merci. C'est bon. Ça fait le tour. Ça a l'air qu'on est rendu à lever de la séance. Quelqu'un d'assez fort? Jean-Pierre, tu as levé la main en premier. Donc, merci. C'est unanime. Il faut que je le demande encore, même pour lever la séance. C'est bon. Bien, merci de votre présence et merci encore, Marie-Lou. Et puis, bonne soirée. Puis, répétez l'expérience, puis venez nous voir pour vous informer de ce qui se passe à la municipalité, puis de nous amener vos questions aussi, puis vos remarques. C'est toujours bienvenu dans la mesure où on grandit ensemble. Merci bien. Puis le mois prochain, peut-être qu'il y aura du café.